Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans le chapitre 15 de L'impossible sinon rien, tome 1 de Mu. Je suppose que vous avez hâte de connaître la suite puisque nous avons laissé Louise juste après une dispute monumentale avec Frédéric Larsan, à la suite de laquelle elle s'était promis de ne plus jamais remettre les pieds dans les bureaux des éditions Larsan. Mais avant de commencer, je vous demande si vous trouvez que ce roman est intéressant et qu'il mérite d'être diffusé beaucoup plus largement, de penser à liker et à faire des commentaires. Je vous remercie par avance et tout de suite, la suite, chapitre 15. Pour le moment, tout se passe bien. Je surveille les tables autour desquelles nos dessinateurs et nos auteurs dédicacent sans relâche leurs œuvres pour les petits et les grands. Nous avons une collection pour les enfants et une collection Young Adult, deux secteurs qui servent actuellement de locomotive aux éditions Larsan. Tout ce petit monde a de l'eau, des petits gâteaux, des bonbons, des jus de fruits et des flyers qui vantent nos prochaines publications. Bref, tout roule. Tristan est allé accompagner l'un de nos auteurs à une interview. C'est le dernier jour du salon du livre de la jeunesse et je n'en suis pas fâchée. Mes pieds me font un mal de chien parce que nous n'avons pas arrêté, Tristan et moi, de courir partout. Océane vient de m'appeler pour me dire que nous allions avoir une photo de notre stand dans Le Parisien. Je serais aux anges si je n'attendais d'une minute à l'autre la visite de notre cher patron qui vient faire son inspection. J'aimerais qu'il arrive vite pour qu'il voie la file d'attente devant nos auteurs. En même temps, j'ai peur qu'il arrive et qu'il me questionne sur l'avancée de mes recherches. J'ai trouvé 2 nouvelles auteurs qui me paraissent avoir du potentiel, mais Tristan est mitigé dessus. Alors, je ne sais plus si je dois les présenter à Larsan. Je ne dois pas oublier qu'à travers ce que je lui proposerai, Larsan jugera aussi ma capacité à dénicher et défendre des auteurs. Or, je dois bien avouer que moi-même, je ne suis pas totalement conquise. J'ai toujours, bien sûr, ma piste sur Wattpad, mais l'auteur n'avance pas très vite. Je me la garde sous le coude. Ce site est devenu une vraie addiction pour moi. Mon premier réflexe en rentrant chez moi le soir est de me connecter, de regarder les statistiques et les commentaires. Elle est mon plan B. Bien sûr, comme toujours, j'ai toujours mon plan C qui talonne. Cela ne m'empêche pas de me sentir sur le grill, bien qu'il me reste encore 4 mois pour voir ce que cela va donner et trouver d'autres pistes. Un roman terminé serait tout de même une meilleure garantie que ces ouvrages au devenir incertain. Je vois soudain la foule des badauds se fendre comme la mer rouge devant Moïse. Je jette un coup d'œil nerveux vers le stand, kakémono, affiche, tout est ok. Il arrive, accompagné du directeur de collection jeunesse et de ses 2 éditeurs, ainsi que de Jeanne, qui trottine joyeusement vers moi, les dépassant tous. Je l'embrasse avec soulagement. Je suis heureuse qu'elle soit là. Elle rendra cette visite moins stressante et elle offre à elle toute seule, avec son look d'héroïne de manga, une superbe attraction pour notre stand. Je dis bonjour à l'équipe avec laquelle j'ai travaillé avec Tristan pour faire de ce stand un point d'attraction quasi incontournable du salon et serre la main de façon plus formelle à Monsieur Larsan. J'espère le retour prochain de Tristan pour qu'il puisse lui-même lui faire le bilan, mais il n'est parti que depuis une demi-heure. Je vais devoir me le coltiner moi-même, ce qui ne tarde pas. Il me fait signe de le suivre pendant que les éditeurs entourent leurs auteurs. Je vérifie encore une fois que tout est ok sur le stand et le suis dans les allées. Je vous félicite, ce salon est une parfaite réussite. Je vous remercie, monsieur. Je le dirai à Tristan, il sera content de le savoir. Je ronge mon frein et évite de le regarder. Après tout, pour une aspirante éditrice, il n'y a pas meilleur point de vue que ces dizaines de stands remplis de bouquins et d'auteurs en train de signer leurs œuvres. Pourquoi s'infliger la vue d'un être détestable plus que nécessaire quand on peut faire autrement ? Ce n'est pas à lui que je le dis, c'est à vous, reprend-il. Je crois que c'est le premier salon qui se passe sans drame, anicroche de dernière minute ou auteur à aller récupérer en urgence dans une quelconque gare ou aéroport. La dernière fois, ils ont tous failli mourir de soif et nos affiches sont arrivées le dernier jour. Je sais tout cela, bien sûr. Tristan n'a pas tari tant sur ses failles d'organisation que sur les remerciements pour l'aide que je lui ai apportée. Tristan n'est pas un organisateur d'événementiel. Il déteste ça, comme il déteste materner les auteurs. Il aime aller discuter avec les autres éditeurs, faire l'assaut des journalistes et servir de tête chercheuse pour le compte des éditeurs pour l'achat de droits étrangers. Nous nous sommes parfaitement complétés. Il fait ce pourquoi il est le meilleur et moi, j'ai la chance de parler aux auteurs. N'oubliez pas notre couverture médiatique, monsieur, et cela, vous le devez à Tristan, pas à moi.
Je crois pourtant savoir que c'est vous qui l'avez convaincu de reprendre l'agence de presse. N'essaie pas de te montrer gentil alors que je ne rêve que de te mordre, sale pervers. Ne vous méprenez pas, mademoiselle Robert, continue-t-il. Je tiens le jeune Vibert en très haute estime, et je le suis de très près. D'ailleurs, à ce propos, comment vont ses amours? J'ouvre de grands yeux, prise de panique. Par près? Je n'avais pas compris, de si près. Que veut-il dire au juste? La jeune Océane a-t-elle réussi à le reprendre dans ses tendres filets? J'ouvre une bouche de carpe, puis me penche vers lui. Mais comment? Je sais que je vous ai donné l'image d'un patron assez froid, voire cruel, Louise. Mais ne vous y trompez pas. Je suis le capitaine de ce navire et je sais tout ce qui s'y passe, d'une façon ou d'une autre. Ces petits jeunes ne savent pas ce que veut dire séparation entre professionnel et personnel. J'ai aussi beaucoup d'instinct, suffisamment pour savoir que vous êtes sur un terrain glissant. Je sens une piqûre réfrigérante distiller son poison dans mon sang. Je ne comprends rien à ce qu'il me dit, ou plutôt, j'ai peur de comprendre. Non. Comment pourrait-il savoir? J'ai été d'une discrétion à toute épreuve, une discrétion qui me pèse d'ailleurs au plus haut point considérant les relations que j'ai avec Tristan. J'ai la gorge sèche, du mal à respirer, et j'ai du mal à continuer à avancer. Je m'arrête et essaie de capter ses yeux. Je ne comprends pas, monsieur. Est-ce que vous pourriez être plus clair, s'il vous plaît? Étonnamment, c'est lui qui fuit maintenant le contact direct et fait vaquer ses yeux de droite et de gauche le long des stands. Mais qu'est-ce qu'il me fait là? Est-ce qu'il veut me faire croire qu'en fait c'est un gentil toutou affectueux et fleur bleue? Monsieur? Vous formez une équipe formidable, n'est-ce pas? Je sens toute ma tension refluer d'un coup. Ouf, je suis sauvé. Une équipe extraordinaire, oui. C'est l'impression que j'ai aussi, dit-il cette fois en me regardant droit dans les yeux. Et vous ne vous demandez pas pourquoi vous formez une si bonne équipe? Je vois bouger sa bouche, j'entends des sons en sortir, mais j'ai vraiment du mal à capter sa fréquence. Nous sommes très complémentaires. Il lève les yeux au ciel et me regarde avec une condescendance tout à fait horripilante. Il m'agace prodigieusement. Je le regarde d'un air de défi, les mains sur les hanches. J'en ai terminé avec les politesses. De toute manière, cet homme a l'art de me faire perdre tout flegme et toute capacité de recul. Je n'ai jamais connu une personne qui soit à ce point capable de faire jaillir de moi mes émotions au moment exact où je les ressens. Écoutez, j'en ai marre de jouer au jeu du chat et de la souris. Ou vous me dites ce que vous voulez que je comprenne et que je n'ai visiblement pas compris, ou vous vous taisez. Est-ce que vous couchez avec lui? Hein? Tout le monde semble croire que vous formez un couple. Cela n'a pas dû vous échapper. Quoi? Je me mords les lèvres, puis les joues dans une tentative désespérée d'arrêter ce qui se prépare. J'échoue lamentablement et éclate d'un rire sonore et inextinguible. Je m'attendais plutôt à déclencher l'une de vos colères titanesques. Je suis ravi de voir que vous le prenez comme ça, dit-il, pinçant rire. J'essaie de reprendre mon souffle pour parler, mais je ne peux pas. J'en ai mal au ventre tellement je ris. C'est à ce moment que j'avise Tristan qui arrive vers nous, un grand sourire aux lèvres. L'entretien a dû bien se passer, mais je ne peux toujours pas me calmer. Tristan, jeune, très jeune, beaucoup trop jeune, beau comme un Adonis, tellement beau, à vrai dire, qu'il n'a qu'à se pointer dans un bar ou une boîte de nuit pour repartir avec une conquête. Je m'appuie sur lui quand il arrive à notre hauteur et reprend peu à peu mon calme. Comment ça s'est passé? Je lui demande entre deux respirations difficiles. Très bien. Un de plus, ça nous fait combien? 21. Génial. 21 articles, patron. Larsan met ses mains dans ses poches et me lance un regard qui veut dire silence. Félicitations, Vibert, c'est votre meilleur résultat, je crois. Oui. Ce sont d'excellents prémices pour le salon du livre de mars. Tristan acquiesce vigoureusement puis darde son regard vers moi, amusé d'avance. Pourquoi est-ce que tu ris comme une baleine? Me demande-t-il. Puis il se tourne vers Larsan. Qu'est-ce que vous lui avez dit pour qu'elle rie comme ça? Je voudrais bien rire moi aussi quand vous m'adressez la parole. Je suis super jaloux là. J'ai simplement demandé à votre collègue si elle comptait écrire elle-même le best-seller qu'elle est censée me trouver. Parce qu'elle ne m'a rien présenté depuis des semaines. Vous êtes bien sûr au courant, malgré le secret que j'ai imposé. Oui, patron. Mais je vous promets que je garderai le secret. Pour ma part, vous savez, je serais super content de la création d'un département érotique. Ce serait génial à défendre. Je suis heureux de savoir qu'il y a au moins un support pour ce projet, mais j'attends toujours ma locomotive, Vuibert. Vous me la monopolisez. Je suppose que vous connaissez les enjeux derrière. Il tourne de nouveau la tête vers moi. Je dois être blanche comme un linge à présent.
J'essaie de retrouver mes esprits et d'éloigner de moi toute trace d'affolement. Mon Dieu, que je déteste ce mec et combien cela me pèse de la jouer professionnelle et polie. Alors, Louise, où en êtes-vous? Je croise les bras sur ma poitrine et fais mon possible pour avoir l'air dégagé. En ce qui me concerne, je pense avoir rempli ma part du marché. Il cligne des yeux plusieurs fois devant moi, la bouche ouverte, comme un imbécile qu'il est. Je jupile. Non, mais je ne peux pas le croire. Vous ne cherchez plus? Je hausse un sourcil impertinent associé à mon meilleur sourire perfide. Si, si, bien sûr qu'elle cherche, un certain poste de Tristan. Dis-lui, Louise, que tu cherches toujours. Non, dis-je, je ne cherche plus. Tristan me regarde affolé, mais je lève la main pour l'arrêter dans son élan. Je crois que tu ferais mieux de nous laisser, Tristan. Va y avoir du vilain. Oui, Wilbert, laissez-nous régler nos comptes, s'il vous plaît. Je ne voudrais pas que vous receviez une balle perdue au passage. Tristan se redresse et affronte Larsan du regard. Le malheureux n'est pas à la hauteur d'un tel défi, mais tente tout de même. Monsieur Larsan, je suis le maître de stage de Louise, elle est sous ma responsabilité, laissez-moi gérer ça, s'il vous plaît. Pas pour cette mission, Vibert. Pour cette mission, elle est sous ma responsabilité. Arrêtez de jouer au preux-chevalier. Je vous assure qu'elle n'en a pas besoin. Elle sait très bien me répondre. Retournez sur le stand et commencez à préparer les choses pour la clôture et l'apéro qui suivra. Tristan ne bouge pas d'un poil en face de notre patron. Je pose la main sur son bras et tapote pour l'amener à me regarder. Va, Tristan. On n'en a pas pour longtemps, on te rejoint. Tristan fait sa petite mine de garçon déçu et inquiet. J'y vais. Mais après, il faudra qu'on parle tous les deux. On mange ce soir ensemble. Je suppose qu'on va parler et pas seulement manger. Je ne plaisante pas, dit-il en grinçant des dents. Tristan nous quitte et nous nous retrouvons face à face, Larsan et moi. Venez, dit-il, ce n'est pas l'endroit pour se donner un spectacle. Je hoche la tête et lui emboîte le pas. Il marche vite et sort du salon. Je fais exprès de marcher lentement alors qu'il me conduit sur le parking. Cette petite balade improvisée me donne le temps de prendre conscience à quel point j'ai été avisé de ne rien dire à Tristan de ma dispute avec Larsan un mois plus tôt. Comme je le craignais, Tristan n'a pas hésité à se mettre entre nous deux. Je dois à tout prix le laisser en dehors de nos affrontements si je ne veux pas qu'il en pâtisse lui aussi. Compte tenu de ce que je m'apprête à faire, il est indispensable que je le tienne éloigné de la zone de conflit et que je veille à ce qu'il ne soit en aucun cas inquiété pour ce que je m'apprête à faire. Ce petit affrontement sur le salon aura au moins appris à Larsan que je ne tiens pas Tristan au courant de tout. Il ouvre une BMW à distance et me fait signe d'entrer. Je m'installe sur le siège passager, bras et jambes croisés. Je lui lance un regard de biais. « Vous avez décidé de me tuer et d'abandonner mon corps dans un bois ? Ne me tentez pas, dit-il en se tournant vers moi. Je le regarde fulminer en silence en retenant avec peine mon sourire. J'attendais avec impatience le moment de lui faire payer notre discussion ce soir de ma première semaine chez lui. Ce soir-là, j'ai pris la deuxième décision la plus risquée de ma vie. Je suis revenu le lendemain comme si de rien n'était. J'ai continué à travailler d'arrache-pied, c'est le moins qu'on puisse dire, en faisant bonne figure. En 1 mois et demi, je lui ai donné l'impression qu'il m'avait maté. Je comprends qu'il tombe à présent des nues et qu'il ne sache plus comment gérer. Il prend finalement une grande inspiration. Attention, Dieu va parler. Il faut que j'écoute les oreilles toutes grandes ouvertes. Je prends ma mine d'enfant sage et studieuse. Louise, lorsque vous êtes revenue le lendemain de notre dispute en octobre, je me suis dit « Parfait, nous allons pouvoir avancer. » Elle y croit. Lorsque vous avez commencé à me ramener des daubes plus ou moins acceptables, je me suis dit « Ce n'est pas grave, c'est juste un peu de panique. Guide-la et tout ira bien. » Douglas te l'a lui-même personnellement recommandé, donc il n'y a pas de doute sur ses réelles capacités à juger un roman. Et quand vous avez rapporté sans dessus-dessous, je me suis dit « Voilà, ça y est, elle a compris le type de livre que je cherche vraiment. » Il prend une nouvelle grande inspiration et me regarde dans les yeux. « Je vous accorde qu'il est très bon et qu'il mérite d'être publié. » Je n'en crois pas mes oreilles et m'apprête à parler. Il m'arrête de la main. « Mais je reste sur ce que je vous ai dit, Louise. Il nous faut un roman tout public adulte. Il faut pouvoir se projeter dans un couple. Le roman que nous recherchons ne peut pas être un roman gay. » La morgue, qui n'est jamais très loin quand je suis en présence de cet homme, me reprend. « Vous avez dit tout public, monsieur Larsan.
Vous n'avez pas l'impression que justement vous excluez une part non négligeable de la population? Qui plus est, une population qui dispose bien souvent de plus de moyens que la moyenne pour se cultiver et acheter des livres, justement. Une part de la population qui a les moyens de faire du buzz. Je veux une histoire hétéro, Louise, grogne-t-il. Malgré tout le respect que je vous dois, non, attendez, que vous ne méritez aucunement, vous faites une énorme connerie. Peut-être, s'emporte-t-il, mais c'est encore moi qui décide. Trouvez-moi une histoire d'amour et de sexe normal. Normal? Est-ce que vous êtes homophobe par hasard? Oh merde, dit-il en se prenant la tête dans les mains. Vous êtes lesbienne? Franchement, je ne l'aurais jamais soupçonné. Je me carre dans le siège et de nouveau croise les bras sur ma poitrine. Je suppose que du coup, ça me rend inéligible à un poste chez vous, dis-je. Non mais qu'est-ce que vous allez inventer? Je ne suis pas homophobe. Écoutez, les lecteurs sont à 80% des femmes. Autant dire 100% pour ce qui concerne la romance. Il faut qu'elles aient envie de baiser le héros pour que ça marche. Toutes les femmes avaient envie de Christian Grey. N'importe quoi. Le concept même de désir repose sur le fait de vouloir quelque chose que l'on n'a pas. Si le héros est désirable, on le désire. Point, qu'il soit hétéro ou homo. Je renonce à vous faire entendre raison. Contentez-vous d'accepter ma décision et reprenez vos recherches. Point. Je le bute tout de suite ou tout de suite? Après cette sentence sans appel, nous nous emmurons dans notre silence mutuel. Il attend que je cède, mais je ne peux pas. C'est impossible. Je sais par toutes les fibres de mon corps que j'ai raison et que nous pourrions tenir un best-seller international, à tout le moins sur le marché européen et américain. Je cherche de nouveaux arguments. Il a tout, la passion, l'amour impossible, la lutte contre ses racines, du drame et du beau langage poétique, et vous le refusez à cause d'un tout petit détail insignifiant. Il tourne vers moi un visage impavide, mais je continue sur ma lancée. Même Tristan est d'accord avec moi. Il se voyait déjà faire la tournée de tous les magazines LGBT de France et de Navarre. On a rigolé comme des imbéciles en les imaginant craquer pour lui et lui offrir sur un plateau des pages et des pages de critiques dithyrambiques et d'interviews. Je lui arrache un sourire qui lui échappe sans crier gare. Aucun doute en effet qu'il aurait beaucoup de succès. Mais ma réponse ne change pas. Je m'enfonce à nouveau dans mon siège. Je ne sortirai pas de cette voiture sans avoir obtenu quelque chose. J'ai l'impression que Larsan est dans les mêmes dispositions d'esprit, car il ne fait pas mine de sortir lui non plus. Je veux un accord écrit. Ma parole vaut de l'or, Louise. Et je n'ai que votre parole pour garantie, d'ailleurs. Qu'est-ce qui me dit qu'une fois que je l'aurai trouvé, vous ne prendrez pas le roman sans rien me donner en retour? Mais enfin, je serais idiot de faire ça. Si vous êtes capable de me dénicher un succès mondial, vous serez capable de m'en trouver d'autres. Dans la mesure où je vous considère comme un parfait idiot de ne pas éditer ce livre, vous comprenez mieux mon dilemme. Malgré lui, il sourit à mon impertinente réflexion. De plus, je souhaite que vous y ajoutiez autre chose. Quoi donc? Demande-t-il d'un air profondément excédé. On est bien d'accord que, si je vous le trouve, vous me donnez un poste d'éditrice en charge du nouveau département érotique que vous créerez pour l'occasion de la sortie du livre. Éditrice junior, oui, dit-il en soupirant. Nous sommes d'accord. Bien. La première chose que je ferai en tant qu'éditrice sera de prendre contact avec l'auteur de Sans dessus dessous et de lui proposer un contrat d'édition. Je souhaite votre accord par avance sur ce point. Et vous serez d'accord avec moi que votre parole, dans ce cas, a été assez claire sur le non. Je vous demande donc un accord écrit sur le sujet. Louise, vous savez très bien que nous pratiquons chez les éditions Larsan une séparation des pouvoirs, ceci afin de garantir l'indépendance des éditeurs et une haute qualité culturelle de notre production. Je ne me mêle pas des livres publiés. Mais c'est vous qui déterminez les moyens de promotion qui leur sont accordés. De plus, vous avez, me semble-t-il, un droit de veto irrévocable, que je n'ai jamais utilisé. Je ne voudrais pas être le précédent. Je veux la garantie que vous me suivrez et que vous donnerez à ce livre toutes ses chances. Ceci à supposer qu'il soit toujours disponible à ce moment-là. Je vous en voudrais beaucoup s'il ne l'est plus. Ça ne change pas beaucoup, alors. Vous avez mon accord oral, dit-il dans un soupir. Je le veux par écrit. Ne poussez pas trop loin, Louise. Je vais y réfléchir. Quelques soumissions supplémentaires de e-book de qualité aideront concrètement à la réflexion. Je vais y réfléchir, dis-je en ouvrant la portière. Maintenant, nous devrions y retourner. Vous avez un speech à faire et je dois bien avouer que le champagne qui suivra me fera beaucoup de bien. Il ouvre à son tour sa portière et au moment de la refermer arrête son geste. Surprise, je le regarde.
Il a l'air de réfléchir intensément à quelque chose et d'additionner 2 et 2. J'aimerais autant qu'il ne réfléchisse pas trop. Monsieur? Il lève la main et reste un instant dans sa réflexion, le regard au loin. Oh mon Dieu! Ne reviens pas sur ce que tu as dit ou je ne réponds plus de moi. Il se décide enfin à tourner la tête vers moi. Je crois qu'il sourit, mais j'ai du mal à analyser si cela doit m'inquiéter ou non. Quoi? Je demande, méfiante. Vous m'avez manipulé comme un enfant? Hein? Que voulez-vous dire? Il referme la voiture, la contourne et vient se placer juste devant moi. J'ai envie de reculer, mais je ne le ferai en aucun cas. Vous n'avez pas du tout paniqué, en fait? Oui, ce n'est pas bon du tout, ça. Cela m'avait vraiment étonné de vous. Toutes vos réflexions sur ce qui fait un bon roman, qui parle à tous, ça ne collait pas avec ce que vous me proposiez. Il se rapproche encore et je sens sa chaleur m'envelopper de nouveau. Merde, pas de ça, mon gars. Je me sens toute chose quand je sens sa chaleur. Je recule d'un pas pour maintenir une distance de sécurité entre nous. J'ai du mal à vous suivre, monsieur, dis-je prudemment. Ne faites pas l'innocente, Louise. Je vous ai découverte. Vous m'avez proposé pendant 2 semaines des daubes pour me donner des références négatives qui mettraient forcément en valeur votre vraie découverte. Vous saviez que je refuserais son dessus-dessous et vous saviez très bien pourquoi. Alors vous avez essayé de me manipuler pour abattre mes réticences. Je soutiens son regard avec un air de sale gosse sans remords. J'espère, monsieur, que vous n'êtes pas en train de me reprocher d'avoir tenté de vous manipuler. Ce serait assez malvenu de votre part, vous ne croyez pas? Il a l'air bluffé, mais pas en colère. Si j'osais, je qualifierais plutôt son sourire d'admiratif. Sans aucun doute. Je dirais que c'est de bonne guerre, mais je me méfierais maintenant. Et vous commencez sérieusement à m'énerver avec votre monsieur empoulé. Comment voulez-vous que je vous appelle? Frédéric? Fred? Freddy peut-être? On va en rester à monsieur, je crois, dit-il en grognant alors qu'il m'emboîte le pas. Malgré mes efforts, j'ai du mal à cacher le sourire qui veut à toute force émerger de mon attitude faussement polissée. Je n'en reviens pas. J'ai son accord de principe malgré ma petite manœuvre infructueuse. Sans le savoir, je viens peut-être de me comporter pour la première fois comme une vraie éditrice. Je me suis battue bec et ongle pour mon poulain. Maintenant, il ne me reste plus qu'à réussir. Je suis remplie d'énergie positive et de fierté. Je jette un coup d'œil en douce à Larsan, qui semble lui aussi satisfait. Se rend-il compte qu'il vient de me fournir la meilleure des motivations possibles, bien plus efficace que la contrainte et la menace? Alors, en fait, vous êtes bi, c'est ça? Me demande-t-il, l'air de rien, au moment où il m'ouvre la porte pour entrer dans le salon. Hein? Quoi? Il déconne là? Nous montrons nos badges au vigile et je le foudroie dans la foulée du regard. Ça ne vous regarde pas. C'est juste pour savoir. Eh bien, vous devriez plutôt vous concentrer sur ce que vous allez dire au lieu de vous poser des questions ridicules. Vous savez, c'est important de s'assumer. Vous pouvez me le dire maintenant que nous avons réglé la question de mon homophobie. Cette question est loin d'être réglée. À mon avis, vous l'êtes. Non, je ne le suis pas, dit-il en grognant. Nous continuons à nous chamailler gentiment sur le sujet jusqu'à notre arrivée sur le stand. Larsan est tout de suite accaparé par les auteurs et éditeurs, alors que je fais un clin d'œil à Tristan pour le rassurer. Je le vois reprendre sa discussion avec ce que je soupçonne être un journaliste et reporte mon attention sur notre patron. J'ai rêvé ou j'ai été capable pendant 5 minutes de badiner gentiment avec Larsan?